Pavel, vas-y, on te laisse sa place, que Dieu te bénisse. Voilà, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Merci pour la réunion de ce soir. Merci parce qu'elle fait du bien à mon cœur. Les chants de cantiques, quelle beauté, Seigneur. Quelle grâce d'y appartenir, mes frères et sœurs, que vous êtes sur ce réseau-là. Seigneur, quel privilège qu'on a. À combien, Seigneur, je me rends compte, puisque j'avance avec le Seigneur, puisque je me rends compte que c'est une grâce que je ne méritais pas. Et j'ai besoin de m'approcher plus encore de lui, j'ai besoin. Merci à Dieu, merci à Dieu. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, je voudrais vous parler un petit peu dans cette soirée, pendant quelques minutes. Parler de la foi et de la prière, bien sûr. Voilà. Je voudrais vous dire un verset dans Jean 6 et au verset 68. C'est Jésus qui va parler et puis il va dire Simon-Pierre, c'est Simon qui va parler à Jésus, pardonnez-moi. Simon-Pierre lui répondit, il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et quelle vérité, quel verset vrai, mes frères et sœurs. Où aller quand on a connu ce que Jésus a préparé pour nous, d'après la parole de Dieu, d'après ce qu'on entend dans la Bible? Où se tourner? Mais il a les paroles de la vie éternelle. Vous savez, Seigneur, si je viendrais à quitter Jésus, je me rends compte que je serais condamné à la perdition totale. Et puis Pierre, il va affirmer ici, un peu plus bas, au verset 69, comme une révélation en deux mots. Il va dire au verset 69, « Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Merci Seigneur. Vous savez, pour les disciples, il fallait qu'ils voient pour qu'ils croient. Et pour reconnaître qui était vraiment Jésus et tout ce qu'il affirmait être, un certain Thomas voulait voir, lui. Et puis Jésus va avoir une conversation avec ce Thomas-là. Et à un moment donné, il va lui dire ça, dans Jean 20 et au verset 29, il va lui dire, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Mais ce verset-là, il est pour aujourd'hui, mes frères et sœurs. Il est d'actualité, ce verset-là. Ben oui, parce que moi, je ne suis pas un Thomas. Et ni vous, d'ailleurs. Mais moi et vous, je veux dire moi, je suis convaincu par le Saint-Esprit que Dieu, le Père, et Jésus, le Fils, et le Saint-Esprit vit dans mon cœur. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Ah ben, ça s'appelle tout simplement la foi. Ça s'appelle la foi, ça. Je le crois. Je le crois. J'ai pas vu Jésus, mais je crois qu'il est là dans mon cœur, comme il est dans le vôtre. Merci Jésus. Je voudrais vous lire un verset de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de 2 Rois et au chapitre 20. Et on va lire de 1 à 6. Il est dit cela. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Isaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Amen. Gloire au Seigneur. Le roi Ézéchias avait un cœur vrai, car nous le voyons dans sa prière. Il veut faire rappeler à l'Éternel
Qu'est-ce qu'il avait fait pour lui? Quelle beauté! Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Vous savez, frères et sœurs, que lorsque nous sommes vrais devant l'Éternel, lorsque nous répandons notre cœur devant l'Éternel, qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Eh bien, on verse des larmes. On verse des larmes parce que nous entrons dans sa présence, comme le cantique a été chanté. Nous entrons dans la présence de Dieu, et quand nous rentrons dans la présence de Dieu, automatiquement, il vient des larmes. Et puis peut-être que dans cette soirée, il peut dire, c'est le Seigneur sur quelqu'un, comme il a dit au roi Ézéchias, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Merci à Dieu. Je voudrais vous dire que Dieu entend. Dieu entend. C'est marqué dans le psaume 94 et au verset 9. Il va dire, celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Seigneur, à combien que ce verset, il nous fait comprendre que s'il a mis l'oreille, c'est bien pour entendre, Seigneur. Et le psaume 34,7, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et le psaume 34,18, c'est le même psaume, mais il s'adresse à plusieurs. C'est le même parole, il va dire, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Il peut s'adresser à une personne, mais ce soir, il peut s'adresser aussi à plusieurs personnes qu'il a besoin. Isaïe 59, verset 1er, il dit non, mais non, la main de l'Éternel, elle n'est pas trop courte pour sauver, et ni son oreille trop dure pour entendre. Je voudrais vous dire que Dieu t'a écouté, mon frère. Dieu t'a écouté, ma sœur. Dieu t'a entendu, mon frère. Dieu t'a entendu, ma sœur. Vous savez, nous vivons dans un monde qui a pris l'habitude de beaucoup parler, beaucoup trop même. Vous avez vu tout ce qui est dit, tout ce qu'on entend. Les gens, ils n'arrêtent plus de parler. Il y a même des personnes qui vont même jusqu'à payer quelqu'un pour qu'il les écoute. Ben oui, ça s'appelle un psychiatre. Ils vont payer ce monsieur, et puis il parle, et il parle, et il parle. Je voudrais vous dire que ce soir, on n'a pas besoin de payer de psychiatre pour parler. On a besoin d'être écouté et entendu par le grand Dieu des cieux qui est créateur du ciel et de la terre. Dieu t'écoute et il t'entend ce soir. Savez-vous que Dieu a écouté dans la Bible? Dieu a écouté et il a dit à un moment donné à Daniel, dans Daniel 10 au verset 12, écoutez ce qu'il va dire. Daniel, ne crains rien, car le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Merci Jésus, merci Éternel, parce que tu n'es pas sourd à nos prières. Dieu a dit à Israël dans Exode 3, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu connaît tout, mes frères et sœurs. Il sait tout. Il connaît les moments que tu passes difficiles en ce moment. Les moments compliqués de ta vie, il les connaît. Dieu a entendu un certain Jonas dans le ventre du poisson. Dans Jonas, et au chapitre 2, Jonas est dans le ventre du poisson. Et la Bible déclare, Jonas pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé au sein du séjour des morts. J'ai crié, et tu as entendu ma voix. Rendez-vous compte que Jonas, la Bible déclare, il était au fin fond des racines des montagnes, dans un ventre du poisson. Vous connaissez l'histoire? Dans le ventre du poisson, aux racines des montagnes. Il était au plus bas. Et au-dessus de lui, d'après la science, il y avait 6 kilomètres d'eau. La prière de Jonas, elle a traversé le ventre du poisson. Elle a traversé les 6 kilomètres d'eau. Elle a traversé les 3 ciels, parce que la Bible déclare que Dieu habite à un ciel inaccessible.
au troisième ciel, un ciel, deux ciels et trois ciels. Et il est venu toucher là-bas le cœur de Dieu. Et Dieu a exaucé Jonas. L'expérience de Jonas est une expérience merveilleuse. Mais voilà. Et toi qui écoutes ce soir, tu ne voudrais pas faire une expérience merveilleuse par la prière, intercéder pour ta famille, intercéder pour tes amis, intercéder pour la liste qui va être dite ce soir des balades. Je sais que vous le faites, mais mettre plus de cœur, plus d'attention. Il y a aussi un certain Jérémie qui était dans le puits, dans Lamentation 3 et au verset 53. Il va dire ça, Jérémie. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse et ils ont jeté des pierres sur moi. Ils ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, quelle beauté. Ô Éternel, du fond de la fosse, tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. Seigneur, quel grand Dieu qu'on a. Quel grand Dieu qu'on a, mes frères et sœurs. Dieu est aussi avec toi. Où que tu sois, il entend ta voix. Il connaît ta situation. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur en ce moment même. Vous savez, j'étais un homme, moi, qui faisait beaucoup, qui aimait bien faire la fête quand j'étais dans le monde, voilà. J'avais un sous-sol que j'avais fait, moi, un petit peu comme une discothèque, vous savez, et puis je m'amusais souvent. Et un jour que j'étais chrétien, Dieu m'a ramené dans ce sous-sol. Je vous explique comment il était fait, ce sous-sol. Il y avait une porte d'entrée. Et à côté de la porte d'entrée, il y avait une petite fenêtre quand on descendait l'escalier. Et au fond, il y avait mon bar que j'avais fait. Et Dieu m'a ramené dans cet endroit où il y avait plein de monde qui était en train de s'amuser. On était en train de s'amuser, faire la fête. Et puis dans ce sous-sol-là, il y avait l'ennemi qui était avec nous. Il était au milieu de l'amusement. Et par la petite fenêtre qui était à côté de la porte, il y avait Jésus. Et là, Satan faisait signe sur moi. Et il disait sur Jésus, celui-là, tu ne l'auras pas. Regarde le dégât qu'il fait celui-là à Paris. Regarde dans quel état qu'il met les hommes avec toute la boisson qu'il paye. Regarde les pensées qu'il a celui-là. Regarde les pensées qu'il a celui-là. Regarde les pensées qu'elle a celle-ci, cette femme-là, et ceci, et cela, et la cigarette, et puis l'alcool, et tout ce qu'il y avait. Et Jésus était par la fenêtre et il regardait sur Satan et puis il faisait « Laisse-moi juste un petit peu de temps. » Parce que moi, mon fils, il était chrétien avant moi. Mon garçon était chrétien avant moi. Et mon garçon, vous savez, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Parce que lui, la journée, il descendait dans ce sous-sol. Mais lui, il ne descendait pas pour faire la fête. Il descendait pour jeûner. Il descendait pour prier pour moi, pour ma compagne, pour son frère le plus vieux. Il descendait dans ce sous-sol, c'était pas la même circonstance qu'il descendait lui. Il descendait pour rentrer dans la présence de Dieu. Alors il y a eu des jeûnes dans ce sous-sol et il y a eu de la prière. Et Jésus disait sur Satan, lèche-moi juste un petit peu de temps, parce qu'il a exaucé la prière de mon fils. Il a exaucé le jeûne de mon garçon. Et aujourd'hui, c'est Jésus qui vit dans mon cœur, c'est Jésus qui est à l'intérieur de moi. Et c'est l'ennemi qui est dehors aujourd'hui. Oui, on a un Dieu qui entend nos prières. On a un Dieu qui exauce nos prières. Le psaume 34,6, je l'ai dit tout à l'heure, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Alors peut-être que ce soir, toi qui es là, humainement parlant, il n'y a pas de solution pour ton problème. T'as beau chercher, t'as beau regarder autour de toi, te tourner vers de la famille peut-être qui est un petit peu aisée, qui a un petit peu les moyens, mais c'est pas ça qu'il te faut. Tu crois qu'il n'y a aucun espoir pour toi. Et puis le soir, tu pleures. Je voudrais te dire que le Seigneur, il a déjà la solution pour toi. Dieu entend ce qui ne s'entend pas. Qu'est-ce que tu dis, Laval?
Oui, Dieu entend ce qui ne s'entend pas. La voix des larmes, le psaume 6, verset 9, qui dit « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. » Tes pensées, le silence de ton cœur, le soupir de ton âme, il les connaît. Romains 8, verset 26, il dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède. » Que c'est beau, Seigneur Jésus, par des soupirs inexprimables. Merci à Dieu. Merci, mon Dieu. Merci à Dieu pour la foi qu'il y a dans nos cœurs. Romains 10, verset 17, il dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi, mes frères et sœurs, c'est comme une oreille qui entend ce que l'oreille physique ne peut pas entendre. Votre oreille naturelle entend ce que je vous dis, mais votre oreille spirituelle entend ce que dit Dieu. Alors, qu'entends-tu ce soir? Qu'est-ce que tu entends? T'entends « Je n'y arriverai jamais » ou alors « Avec Dieu, je ferai des exploits ». Tu entends « Je ne comprends rien » ou alors « Dieu me donne la connaissance de toutes choses ». Tu entends « Je ne suis pas très fort » ou alors « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit ». Qu'entends-tu ce soir? Qu'est-ce que tu entends ce soir? Je termine par cette expérience. Vous savez, j'étais jeune serviteur. Je faisais des réunions dans un petit village qui s'appelle Lagny, vers Dumont. Et puis, la réunion se terminait. Et puis, à la fin de nos réunions, on a l'habitude d'appeler les malades. Et moi, j'avais rien fait ce soir-là parce qu'il y avait un frère qui était venu avec une équipe. Donc, il y en avait un qui avait dirigé la réunion, puis il y avait un autre qui avait prêché. Et à la fin, on appelle nos malades, comme on fait dans nos réunions, puis les malades viennent et puis on impose les mains aux malades. Et puis la réunion se termine et je remballe mon petit matériel, ma petite sono, et je m'en allais. Et là, il vient une petite fille de 20 ans, une petite femme plutôt, elle venait de se marier, ça faisait pas longtemps. Et moi, je ne savais pas, je ne savais rien du tout. Et la puissance de la prière, mes frères et sœurs. Elle vient derrière moi, puis elle dit, mon frère, tu peux m'imposer les mains? Et moi, j'ai dit, ma sœur, pourquoi tu n'es pas venue? Il y avait les frères qui l'ont fait tout à l'heure, il fallait venir. Elle dit, oui, mais moi, je voudrais que ça soit toi. Ben, j'ai dit, pas de problème. J'ai posé mon petit matériel, et puis j'ai fait cette prière toute simple. Je demandais à Dieu qu'il puisse la bénir, la rétablir dans son corps. Je ne savais pas, moi, je ne savais rien. Et cette petite fille était atteinte d'un cancer généralisé. Et 3 jours après, il fallait qu'elle aille faire des radios de contrôle dans son hôpital où c'est qu'elle se faisait soigner. Et là, quand elle a été, toutes les radios de contrôle, eh ben, il n'y avait plus rien du tout de la maladie. Elle était totalement guérie. Aujourd'hui, ça fait 6 ans et demi, je crois, à peu près 7 ans. Et la petite fille, elle est guérie par la prière que j'ai demandé à Dieu qu'il puisse la bénir. C'est pas moi, c'est Dieu qui a guéri, vous savez. On a un Dieu qui entend. On a un Dieu qui exauce. Alors, qu'est-ce que tu entends ce soir? Entends ton cœur dans ta prière. Qu'est-ce que tu vas dire tout à l'heure? Ne crois pas l'ennemi. L'ennemi, lui, il veut te fermer les yeux sur ce que tu as. Mais ce soir, Dieu les ouvre. Jésus ouvre les yeux sur ce que nous avons, mes frères et sœurs. Nous avons le moyen de la prière et nous avons les moyens d'être écoutés par notre Dieu. Voilà, je prie le Seigneur avec vous maintenant. Tu es notre Dieu, Seigneur, et nous savons, Seigneur, que tu entends nos prières et que tu les exauces, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs qui sont sur ce réseau. Merci pour le travail qui se fait sur ce réseau, Seigneur.
Merci pour ta parole, Seigneur, qui me fait du bien ce soir encore dans mon cœur. Merci Jésus, bénis tous mes frères, et je chasse l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Je le chasse pour tous ceux qui croient qu'ils ne sont pas écoutés, que leur prière, elle ne monte pas plus haut que le plafond, Seigneur. Seigneur, bénis mes frères et sœurs, exauce leurs prières, entends leurs prières ce soir. Bénis les anciens qui sont sur ce réseau, donne-leur pleine force, Seigneur Jésus. Merci pour tout, Jésus. Merci, frères et sœurs. Ne croyez pas l'ennemi. Vous êtes écoutés par Dieu. Vous êtes entendus par Dieu ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci Père.